bienvenue sur ma chaîne Romain tire les cartes et plus précisément bienvenue à tous mes taureaux, ou du moins les personnes qui sont du signe ascendant taureau ou de signe lunaire taureau. Écoutez, j'espère que vous allez très très bien mes taureaux, que pour vous tout se passe bien et que, que vous arrivez un peu à survivre à cette vague de chaleur. Très bien, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage général, votre guidance énergétique durant ce mois de juillet 2020. Alors c'est un tirage qui est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne parle pas pour vous, eh bien écoutez, je vous conseille dans ce cas-là d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Il peut y avoir un message pour ces deux autres tirages ou apporter des informations si voilà, manquer des informations ou du moins compléter des informations avec votre signe solaire. Voilà. Alors oui, la vie sentimentale des taureaux est bien évidemment aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Autre chose, ceci c'est une guidance énergétique, ce ne sont pas des prédilections, c'est vraiment pour vous guider. Vous êtes vraiment libre de votre destinée, soit vous pouvez suivre ces conseils, soit vous ne pouvez pas les suivre, vous êtes entièrement responsable de vous-même. Voilà, très bien, bon j'ai fini le blabla. Du coup on est parti. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo introductive aux guidances de ce mois de juillet 2020. Ça éviterait voilà, d'avoir des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans la vidéo introductive. Bon, voilà, c'est fini. Allez, on est parti pour votre tirage. Allez, on commence avec votre première énergie, celle un peu globale qui va venir vous guider durant tout ce mois de juillet, qui peut être finalement un pilier pour finalement un peu vous décoincer des situations un petit peu épineuses. Donc, nous avons la Lune. La Lune, c'est tout ce qui révèle de... La Lune, c'est la peur, les angoisses. Alors peut-être que vous êtes effrayé, mais la Lune, les angoisses, c'est l'énergie du Cancer. L'énergie du Cancer, c'est tout ce qui touche finalement un peu à la rêverie, à l'irréalité, un peu au monde des rêves. C'est aussi un peu la nostalgie, mais finalement, la Lune, c'est aussi un peu tout ce que l'on peut sentir, mais tout ce que l'on ne peut pas voir. C'est un peu la face, c'est un peu une face cachée. Donc voilà un petit peu. Bon, là, je vous avoue que, juste la Lune, là, on n'a pas trop d'informations. Donc là, ça peut être très, très global. On va voir un peu les autres énergies qui vont finalement, vous guider pour pouvoir ensuite bien cerner cette énergie de la Lune. Sinon, ne vous inquiétez pas sur les cartes qui sont un peu générales, entre guillemets. Je n'hésiterai pas à rajouter des cartes par-dessus. Très bien. Eh bien, écoutez, on est parti. Les deux cartes qui sont en haut, votre énergie de fin juin et votre énergie début juillet. Votre énergie de fin juin est symbolisée par le chevalier d'épée. Mes taureaux, vous voilà dans une énergie très explosive. Peut-être que vous êtes en train de la sentir, peut-être que vous êtes dans cette énergie un peu explosive, où là, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce dans la bataille. Ça peut finalement vous représenter une partie de vous, ça peut. Finalement, peut-être que vous êtes... cette carte-là, elle pourrait montrer que finalement, que vous êtes prêt à tout pour les personnes que vous aimez. Dès que quelqu'un a un problème, dès que quelqu'un a un souci, un quelconque problème, boum, vous allez sur votre cheval et puis boum, vous foncez dans la bataille pour finalement venir sauver vos proches ou votre collègue ou peu importe la situation, peu importe votre situation. Donc ça peut être ça le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, encore une fois, c'est encore un peu général, on va voir les autres cartes, mais ça peut montrer une certaine impulsivité. Un peu finalement se lancer dans quelque chose finalement sans même réfléchir. Mais le cavalier d'épée, il nous invite aussi certainement des fois quand on a des projets. Ah, il y a ça qui me vient en tête. C'est aussi quand, par exemple, il nous vient en idée des projets et que finalement, le cavalier d'épée vient un peu venir nous interroger sur finalement, est-ce que
Est-ce que finalement notre projet il est vraiment réalisable? Est-ce que finalement on peut vraiment le réaliser sur le long terme? Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour le financer, pour le mettre en œuvre? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. D'où cette lune. D'où cette lune, parce que finalement la lune, ça peut être finalement se baser, finalement être dans une réalité finalement qui n'est pas la nôtre, dans une réalité parallèle, ou un petit peu comme si on s'inventait une vie, une fausse réalité. Mais attention, je ne dis pas que là vous êtes pas du tout terre à terre, mais c'est une première supposition. On va voir un peu les autres. Votre énergie début juillet, mes très chers, waouh! Vous avez l'énergie du Sagittaire, vous avez le pape. Ah. Alors moi j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous avez des projets et que vous, ce que vous voulez, c'est foncer vers ces projets, de quelconque nature que ce soit dans votre travail, dans votre vie sentimentale, financière, dans votre socle familial, quoi que ce soit. Mais là, la 5 là, le pape, me fait penser à aller voir quelqu'un, peut-être, quelqu'un qui vient nous guider finalement, nous apporter des conseils, quelqu'un qui est bienveillant, qui vous donne des astuces, qui vous donne des conseils pour un peu comment s'y prendre. Est-ce que finalement, la 5, le pape, c'est pas finalement, vous recherchez peut-être c'est rechercher finalement des réponses à vos questions au vu d'un projet. Donc là, vous voyez, on a une certaine précipitation en fin juin et en début juillet, on a une certaine, on part en reconnaissance. Donc on part un peu, ouais, se renseigner. Alors après, ici, j'ai oublié de préciser, mais le cavalier d'épée, ça peut représenter aussi une personne de votre entourage qui vient pardon, à votre secours. Peut-être que vous êtes dans une atmosphère un peu de peur, d'angoisse, et là, il y a quelqu'un, un vos proches, qui vient vous secourir. Ça peut être ça, hein. Rien n'est impossible tant qu'on n'a pas tout découvert comme cas. Donc ça peut être ça. Finalement, ça peut être une personne qui vient à votre secours et qui est pour vous de bons conseils, qui est quelqu'un de bienveillant, qui vient un petit peu vous sortir de cette situation si vous êtes un peu, on va dire, dans un bad mood, dans une mauvaise énergie, pas très top top, vous vous sentez un peu moumou, vous vous sentez un peu angoissé, quoi. On va voir un peu les autres et ne vous inquiétez pas, après on va pouvoir recouvrir et on verra bien. L'énergie suivante, ça symbolise ce que vous désirez le plus durant ce mois de juillet. Oh, moi je pense que c'est ça. Parce que regardez, là on a un beau contraste, hein. On a le contraste lune-soleil. Donc pour moi, ça fait pas de doute. En plus j'y pensais, quand j'ai retourné la carte de la lune, je me suis dit, je sens l'énergie du soleil dans le jeu. Bingo. Finalement ici, pour vous, peut-être que vous êtes angoissé. Ça peut être possible. Pour certains d'entre vous, il est possible que dans votre vie, peut-être dans votre situation passée, peut-être le mois précédent, il y a eu des zones d'ombre, des zones où ça manquait d'éclaircissement, où ça manquait de soleil. Voilà, des situations où finalement vous vous retrouvez peut-être un peu bloqué. Et là, le soleil, finalement, c'est venir éclairer les zones d'ombre, c'est-à-dire la lune, venir un peu éclairer le côté obscur. Vous voyez un peu le contraste. Donc là, le soleil, ce que vous voulez, vous, bah, c'est le bonheur ultime. Vous voulez être heureux, peut-être une rencontre pour vous, taureau, mais c'est vraiment le bonheur, c'est la réussite sur tous les points de vue, sur tous les projets, c'est vraiment un épanouissement, c'est vraiment s'ouvrir à d'autres possibilités. Voilà un peu avec cette énergie du soleil. Intéressant. Il est intéressant votre jeu. La carte suivante, l'énergie suivante va symboliser ce qui va vous aider finalement à obtenir le soleil. C'est un peu votre pilier durant ce mois de juillet sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer et pouvoir sortir de cette situation si vous êtes dans une situation un peu compliquée évidemment. Si pour vous tout roule, eh bien écoutez, tout roule. Très bien pour vous. Ah, bah voilà. La 2 de coupe. Donc si vous êtes en couple, la personne qui va vous aider finalement à vous sortir de votre zone d'ombre ou qui va venir un peu vous aider à éclaircir ces zones d'ombre, c'est votre partenaire. C'est votre partenaire si vous êtes en couple, votre mari.
Si vous êtes célibataire, ça peut être une autre partie de vous, c'est-à-dire un meilleur ami, quelqu'un avec qui vous êtes très proche, qui peut vous comprendre, qui comprend la situation dans laquelle vous vous trouvez et qui va venir finalement vous soutenir dans cette situation peut-être un peu compliquée. Ou du moins, c'est cette personne qui va venir vous aider à venir éclaircir ces zones d'ombre qui a l'air un peu de vous perturber. Très bien. L'énergie suivante va symboliser un petit peu ce qui va venir vous faire barrière à ce que vous voulez le plus, ce qui va venir un peu faire l'obstacle à ça, au soleil. On peut symboliser ça un peu comme un sorte de défi du mois, un test, un challenge. Ah, la 9 d'épée. Bon, c'est comme je disais, ça rejoint un petit peu ça. Vous êtes cauchemardé. Mais moi, je le sens comme vous êtes cauchemardé, mais vous ne le dites pas aux autres. Par peut-être parce que vous avez pas envie d'embêter les autres avec vos problèmes. Et là, il y a finalement des cauchemars. Et ça fait référence finalement à la lune, aux peurs, aux angoisses. On est cauchemardé, on n'en peut plus, on est terrorisé par quelque chose. Là j'avoue que je n'ai pas là, je n'ai pas de précision sur quel domaine est-ce que ça vous terrorise. Soit peut-être dans votre domaine sentimental, peut-être dans votre vie professionnelle, mais ne vous inquiétez pas, on en rajoutera une là-dessus. Donc là, ouais, les cauchemars, la 9 d'épée, vous êtes emprisonné. C'est un petit peu les démons qui un peu vous refait surface. Et finalement, vos défis, ça va être de surpasser vos angoisses, de surpasser vos peurs. Et finalement, de peut-être en parler à quelqu'un avec qui vous êtes très proche, à en parler avec votre partenaire, vous ouvrir finalement aux autres, finalement vous ouvrir à quelqu'un qui est de bons conseils. Donc là, comme je disais, peut-être que maintenant qu'il y a un peu plus de cartes qui est recouvert, effectivement, là, je penche plutôt pour que ce soit une personne qui vole à votre secours, quelqu'un qui est bienveillant, qui va venir un peu vous secourir. Le défi, finalement, ça va être plutôt de venir s'ouvrir à cette personne. Vraiment, là, il y a quelqu'un qui va peut-être venir vers vous, je ne sais pas par quel biais, mais va venir finalement un peu, je ne sais pas, va venir sur des terrains un petit peu glissants pour vous, un peu blessants. Et finalement, le défi, ça va être finalement de pouvoir s'ouvrir à cette personne, de pouvoir se libérer de ses cauchemars, de ses tourmentes. Sachez que ne gardez pas tout dans votre tête, partagez-les avec quelqu'un d'autre et vous verrez que c'est beaucoup moins douloureux. L'énergie suivante, c'est l'énergie qui va représenter votre vie sentimentale durant ce juillet 2020. Ah, intéressant. Nous avons l'énergie du battleur. Durant ce mois de juillet, vous allez pouvoir avoir ce pouvoir finalement de peut-être provoquer pour vous, de provoquer l'amour. Si vous en avez envie, évidemment, pour toujours. Mais là, le battleur, c'est ça, c'est le début de quelque chose, peut-être le début d'une relation pour certains. Ça peut être ça. On est dans une énergie de potentialité, de recherche aussi. Certains d'entre vous sont peut-être sans doute à la recherche finalement d'un partenaire. Mais là, on nous dit vraiment que vous avez un peu le pouvoir, vous avez la main. Donc, vous pouvez finalement manifester cette relation amoureuse par le biais, par exemple, de prières, par le biais de fantasmes, par le biais d'envie, par le biais de je ne sais quoi d'autre. Donc là, vous avez vraiment le pouvoir de provoquer, si vous le voulez, si vous le désirez, de provoquer finalement une rencontre amoureuse. Si vous êtes en couple, ça peut être, je ne sais pas, un nouveau début dans votre couple, une renaissance, une deuxième naissance, un nouveau début. Ça peut être la connaissance, mieux connaître son partenaire. Vous l'associez un peu à ce que vous vivez, évidemment. Peut-être que finalement, là, peut-être que ici, c'est peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la fin des peurs ou des angoisses. Peut-être que vous avez terminé un chapitre de votre vie, c'est important. Et là,
durant ce mois de juillet, bon, évidemment, il y a encore cette lune-là, ces peurs qu'il faut venir éclaircir, mais je vous sens peut-être la fin de vos angoisses, et du coup, peut-être pour vous, vous êtes enfin prêt pour pouvoir rencontrer quelqu'un ou rencontrer plusieurs personnes. L'énergie suivante symbolise votre vie professionnelle ou vos finances. On va voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Oh, 2 de denier. 2 de denier qui est une carte assez intéressante. La 2 de denier nous parle finalement de pouvoir jongler entre son activité professionnelle et ses autres domaines de sa vie. Nous parle en fait finalement d'une certaine dualité, un bon contrôle finalement un bon contrôle de votre vie professionnelle ainsi de tous vos autres domaines de la vie. Donc c'est un bon point. Peut-être que là on vous conseillerait de... Enfin, je parle de la vie professionnelle, mais c'est pareil pour vos finances. Vous arrivez bien à jongler vos finances, vous arrivez plutôt assez bien à les gérer. Donc c'est très positif. La 2 de denier pourrait aussi, pour certains d'entre vous, peut-être mettre en place des habitudes. Mettre en place des habitudes, que ce soit dans votre activité professionnelle et dans les autres domaines de la vie, afin de plus facilement pouvoir jongler de l'un à l'autre. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Pour éviter finalement d'être beaucoup trop submergé par le travail, par exemple, et de négliger les autres domaines de la vie. C'est un choix. Mais là, il y a une belle dualité. Il y a un bon contrôle de votre part. Très bien. L'énergie suivante correspond finalement à votre vie intérieure, finalement ce que vous ne voyez pas mais que vous pouvez sentir passer. C'est un peu ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Ah, la 3 de bâton. Une carte intéressante. Mais c'est ce que j'étais en train de vous dire pour votre vie sentimentale ou peut-être les autres domaines. La 3 de bâton, elle nous dit finalement que vous en avez terminé avec votre passé. Là, il y a une vraie progression pour vous, mes taureaux. Vous en avez fini avec votre passé. Regardez, cet homme, il regarde loin devant lui. Il regarde finalement son futur. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il regarde loin devant lui. Il essaye un peu de se projeter. Mais peut-être qu'ici, il est dans l'attente de quelque chose. Mais en tout cas, ça nous dit que vous êtes prêts. Vous avez fini finalement de cicatriser un peu votre passé. Donc c'est vachement bien, là, les taureaux. Ouais, vous avez vraiment de bonnes énergies. L'énergie suivante, c'est votre énergie finalement de fin de mois, de fin de juillet, pour voir un petit peu ce qui peut se passer pour vous. Alors, on a la 5 de denier. Ça pourrait être d'ailleurs ça, les angoisses. La 5 de denier qui nous parle finalement... le chômage, non. Je pense pas que ce soit le chômage. Peut-être de grosses... Bah là, la 5 de denier, on parle de grosses pertes financières. Que ce soit de quelconque façon. Ça pourrait aussi parler d'être, comment, un peu... de dépenser beaucoup d'argent. Peut-être par impulsivité, ça peut être ça. Donc là, ouais, on parle finalement d'une certaine angoisse, soit dans le domaine financier, ou dans votre domaine professionnel. Ou ça peut être une peur de manquer. Là, j'avoue qu'avec toutes les cartes environnantes, ça me surprend un peu. Ça me surprend un peu, parce que les autres cartes, elles sont être plutôt assez positives. Et là, on a ce 5 de denier en fin de mois, qui vient un petit peu tout gâcher, j'ai envie de dire. On va venir recouvrir.
Allez, ne vous inquiétez pas, je vais venir recouvrir. Donc, qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va recouvrir la lune, évidemment, pour voir un peu quelle est la source de vos angoisses. La 9 d'épée, c'est sûr. 3 de bâton, vers quoi est-ce que vous attendez finalement? Vous attendez vers quoi? Et la 5 de denier. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. Et on en rajoutera une 5e sur le cavalier d'épée. Pour voir si c'est vraiment un personnage ou si c'est vraiment une attitude que vous endossez. Très bien, on est parti. On commence avec la lune. Allez, qu'est-ce qui va avec la lune pour mes taureaux? Qu'est-ce qui va avec la lune? Qu'est-ce qui vous angoisse tant que ça? Allez, avec la lune, tchouk. La 7 de coupe, c'est celle de nos envies, tout ce que l'on désire, tous nos rêves. Finalement, moi j'ai peut-être l'impression que peut-être qu'il est possible que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas vers quoi vous orienter. Peut-être que finalement vous avez peut-être beaucoup d'envies que vous voulez faire, mais vous n'avez peut-être pas par où commencer finalement. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez vraiment pas par où commencer. Je fais quoi? Par quoi est-ce que je commence? Et là, c'est pour ça que je vous le dis que finalement, là, même si vous êtes dans ces doutes, alors soit peut-être vous manquez d'envie, de rêve, d'ambition, ça peut révéler ça, même si je ne pense pas. Mais ici, vous ne savez pas par où commencer. Vous savez pas. C'est un peu comme si la cassette de coupe, il faut s'imaginer comme si on avait finalement un peu 7 portes devant nous, qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il peut y avoir du vide, il peut y avoir quelque chose de sublime, mais il peut y avoir quelque chose d'assez pas de mal, mais quelque chose de moins bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça représente un peu cette angoisse de finalement, l'angoisse finalement d'ouvrir la porte. Donc là, c'est pour ça que finalement, n'hésitez pas finalement à vous livrer sur vos angoisses à votre partenaire, à votre âme sœur, si vous l'aviez rencontré bien évidemment. Ou du moins, là, la reine de coupe, si c'est pas votre âme sœur, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être la personne avec qui vous vous sentez très 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 proche, fusionnel. Très bien. Donc comme je l'ai dit, tchouk. Donc on va recouvrir le cavalier d'épée pour vous, comme prévu. On va voir un peu ce qui va avec ce cavalier d'épée. Choc, cavalier d'épée. Allez, on va regarder ce qu'il fait avec le cavalier d'épée pour mes chers taureaux. Cavalier d'épée, celle-ci. Ah. Très bien, on a eu la 8 d'épée et en dos de deck, on a encore la lune. Alors, la 8 d'épée, elle nous dit que finalement, vous êtes un peu isolé. Mais pas forcément isolé physiquement, mais isolé dans votre tête. Peut-être que vous êtes emprisonné. Ouais, finalement, là, moi, je pense que ça fait référence à vos rêves. Vous avez des rêves, vous avez des envies. Ce que vous voulez, vous, c'est foncer vers ces rêves et ces envies. Vraiment, vous y jeter, boum, comme ça, corps perdu dans la bataille. Mais dans votre tête, vous êtes prisonnier. Vous êtes isolé. Ou du moins, vous avez ce sentiment d'être pris. Et là, finalement, avec la 8 d'épée, on vous dit que forcément, votre intelligence n'est peut-être pas la bonne solution. Peut-être qu'il faudrait user d'un peu plus de vos émotions ou de vos relations. Donc voilà. Donc,
finalement, là, comme je l'ai dit, au début, le cavalier d'épée peut représenter une personne de votre entourage. Mais là, c'est plutôt, finalement, pour certains d'autres, plutôt là une énergie qui est bloquée, qui est emprisonnée. Voilà un petit peu ce qu'on a. Très bien. On va voir ce qui va avec la 9 d'épée, mais maintenant qu'on a recouvert déjà ces deux premières cartes, bah, on voit un petit peu d'où viennent ces 9 d'épée. Donc là, on a encore fait référence à la lune. C'est encore des choses qui vous angoissent. Très bien. Très bien, on va voir ce qui va avec la 9 d'épée. Pour la 9 d'épée, pour mes... Oh là là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Oula, attendez, c'est le bordel. Choc. Oup. Oup. Allez, ce qui va avec la 3 d'épée. Choc, choc, choc. Ce qui va avec la 9 d'épée. Choc, choc. Ce qui va avec la 9 d'épée. Avec la 9 d'épée, celle-ci. Avec la 9 d'épée, nous avons un l'as. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Vous avez des envies, vous avez des rêves, vous avez des ambitions. Mais pour vous, ça manque de clarté, ça manque de lucidité. Ça manque d'éclaircissement. Et j'ai le sentiment, effectivement, que le fait que vous ne savez pas clairement vers quoi vous orienter, eh ben, ça vous angoisse et ça vous met dans cette position cauchemardesque. Donc là, ce qu'on a, c'est du coup l'as d'épée qui vient compléter ce que je viens de vous dire. Ok, je comprends mieux, je commence vraiment à vous cerner. Donc finalement, dans tous les domaines de votre vie, ça a l'air de plutôt assez bien se passer. Mais du coup, ce qui bloque, c'est en fait dans votre tête. Et là, on vous dit finalement de vous exprimer. Exprimez-vous à votre moitié, ou du moins avec quelqu'un de confiance avec qui vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez. Une personne qui vous comprend. Très bien, je saisis mieux. On remplit, on va voir ce qui va avec, avec ce 3 d'épée. Pas 3 d'épée, 3 de bâton. Allez, 3 de bâton, on va voir ce qu'on a avec la 3 de bâton. Tchouk, tchouk. 3 de bâton, tchouk. 3 de bâton, 3 de bâton pour mes chers taureaux. 3 de bâton, celle-ci. Oups. Ça rejoint encore ce que j'étais en train de vous dire. Et là, on a encore cette lune. Hein. Il y a vraiment cette lune. Donc là, la reine d'épée qui nous dit que finalement, vous êtes bloqué. En fait, là, la 3 de bâton, c'est l'attente. Certes, vous avez fini avec vos blessures passées, mais vous êtes dans l'attente. Dans l'attente de quoi? Dans l'attente d'être dans la situation de la reine de bâton. Qui finalement, vous êtes finalement dans l'attente d'être guidé par vos passions, par vos envies. Vous voyez maintenant un peu par vos rêves, vos ambitions, etc. Vous voyez maintenant un peu ce qui bloque. Donc c'est ça. Et ça fait encore référence à la lune. Finalement, cette zone d'ombre, ces nuages finalement qui cachent vos envies, qui vous empêchent d'avancer. Et vous, ce que vous voulez, ce n'est rien d'autre que finalement que éclaircir ces zones d'ombre pour finalement y voir plus clair. Et pour cela, il faut en parler, discuter. La voie de l'intellectuel n'est pas forcément la meilleure. Et ici, là, on vous fait un peu comprendre que là, la voie de l'intelligence n'est pas la meilleure et qu'il faut parler, discuter. Il faut vous livrer. Après, ici, la 2 de coupe, ça ne peut pas forcément être un proche autour de vous. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un professionnel, quelqu'un vraiment avec qui vous vous sentez bien. Voilà, et finalement, on finit avec la 5 de denier, qui est finalement, comme je vous l'ai dit, un peu bizarre.
Hop là. Allez, avec la 5 de denier, tchouk, tchouk, tchouk. Allez, avec la 5 de denier. 5 de denier, celle-ci. Alors, ce qu'on a avec la 5 de denier, nous avons le chevalier de coupe. Plusieurs façons de le voir. Donc finalement, soit le chevalier de coupe, pour certains d'entre vous, peut représenter un personnage dans votre entourage, un fils, je ne sais pas trop, un frère, peut-être du signe du scorpion, cancer, poisson, qui pourrait être finalement dans une situation difficile, peut-être une situation précaire, peut-être au chômage. Je ne le vois pas comme ça parce que ici, ce sont vos énergies. Donc peut-être que finalement, peut-être que là, il y a peut-être une crainte finalement à extérioriser vos passions et vos rêves. Ça peut être ça. Parce qu'après, est-ce que finalement vous n'avez pas peur de dévoiler vos sentiments, d'exprimer un peu vos rêves, vos émotions à quelqu'un? Ok, bon. Du coup, chevalier de coupe, il pourrait s'agir finalement, comme je vous l'ai dit, soit d'un proche qui est autour de vous, qui va peut-être se retrouver dans le besoin et qui va finalement se retrouver dans une situation financière instable, ou voire peut-être dans le pire cas de chômage. Mais ici, j'ai peut-être le sentiment que c'est votre partenaire. Et si c'est votre partenaire, il est possible que votre partenaire soit au chômage fin juillet, ou du moins qu'il soit dans une position financière un peu très délicate. J'ai aussi le sentiment que votre partenaire il est angoissé à l'idée peut-être de vous l'annoncer, ou il est un peu torturé à l'idée qu'il a peur que vous le rejetiez, que vous le rejetez, que vous vous séparez juste pour ça. Donc voilà un peu ce que je peux le dire. Mais là, vraiment, comme je vous l'ai dit, ici, valet de coupe, cavalier de coupe, ce n'est pas vous. Vous n'allez pas être au chômage. Mais il est fortement possible que ce soit peut-être une personne de votre entourage, un ami, un collègue, soit qui soit licencié, ou du moins qui soit dans une situation financière assez délicate. Voilà pour vous, mes très chers taureaux. Ce tirage est à présent maintenant terminé. J'espère que ça vous aura aidé, ou du moins que ça va vous aider. Vous avez plein de bonne énergie qui vous accompagne. Donc là, si je peux vous donner un petit conseil avec ce qui est sorti, c'est vraiment de vous livrer à votre partenaire, à lui dire ce que vous ressentez, lui dire vos angoisses, vraiment éclairer cette situation, que ce soit en termes de vos envies, de vos passions, de vos rêves, vraiment livrer tout ça à votre partenaire. Parlez-en, ne soyez pas dans votre pensée, parlez-en, parlez avec votre cœur, avec vos sentiments. Et là, visiblement aussi, votre partenaire, il a peut-être aussi besoin de se livrer, donc peut-être que finalement, pour vous deux, il faudrait peut-être vous tirer les verres du nez. Voilà un petit peu ce que j'ai à vous conseiller, mes très chers. J'espère que ce tirage vous aura au moins parlé à un maximum de taureaux, que vous soyez de signe solaire, ascendant ou lunaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de liker si cette vidéo vous aura plu et de me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Je vous retrouve à très vite pour de nouveaux tirages.